Et bien bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment calculer pi en programmation. Alors dans cette vidéo on va programmer en C++ et aussi en Python. Je vais vous expliquer comment trouver la formule pour trouver et calculer pi en programmation, et je vais vous montrer sur l'ordinateur comment calculer pi. Alors on va commencer d'abord avec C++ et ensuite on va s'attaquer au Python. Mais avant toute chose, il faut savoir que c'est Madhava, qui était un mathématicien au XVe siècle indien, qui a permis, grâce à cette formule que vous voyez ci-dessous, qui est donc 4 fois, entre parenthèses, 1 moins 1 tiers plus 1 cinquième moins 1 septième plus jusqu'à l'infini, a permis de trouver pi. Donc cette formule, on va l'appliquer en programmation pour ensuite vérifier si elle fonctionne bien. Donc, pour commencer, on va commencer à créer la fonction en C++. Alors, comme vous pouvez vous en douter, cette fonction va retourner un double, qui sera donc un nombre à virgule. On va l'appeler return pi. On va lui mettre un paramètre. Ce paramètre va nous permettre de savoir, pour l'utilisateur, s'il souhaite utiliser la fonction, combien de chiffres après la virgule il souhaite mettre. Ensuite, on va créer une variable qui va stocker le résultat de la fonction. On va l'appeler pas t mais plutôt result. Et donc elle qui va contenir le nombre approximatif de pi. Ensuite, on va créer ce qui s'appelle un booléen qui va vérifier si la fonction va faire une addition ou une soustraction. Vous allez comprendre après. On va l'appeler add. On va la mettre en positif. Voilà. Après ça, attends, je vais juste mettre 1 parce que vous allez comprendre pourquoi. Après cela, on va faire la première opération de result, qui est donc une soustraction de 1 divisé par 3. Alors, comme on est en C++, il faut bien faire attention aux ordres de priorité. Du coup, définir un type, comme ici on va mettre double. Parfait. Après cela, on va commencer à créer une nouvelle variable qui elle, va contenir le nombre qui va du coup passer de 3, 5, 7 à l'infini, vous avez compris. Qui elle du coup sera un nombre entier. On va lui mettre le type le plus long en entier, comme ceci, pour éviter les problèmes. On va l'appeler get-8 qui sera du coup le dividende. On va lui mettre comme valeur 5, puisque comme on a commencé par 3, on va faire la valeur d'après. Ensuite, on va créer du coup la boucle for. Attendez, ne surtout pas oublier le point virgule. On va créer la boucle for. Alors pour créer la boucle for, vous allez commencer par créer un type qui s'appelle size. Ce sera lui qui va compter le nombre d'itérations. On va le mettre du coup à 0. Et ensuite, on va faire du n. On va enlever 2 puisqu'en fait on a fait les deux premières, comme vous voyez ici, les deux premiers nombres de pi décimales. Donc ça va nous servir à rien. On va les enlever. Et on va incrémenter à chaque fois la valeur de i. Comme ceci. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est tout simplement faire le calcul, mais d'abord vérifier si la fonction va devoir additionner ou soustraire un nombre. Donc, en premier lieu, on soustrait. Donc, le prochain truc sera du coup d'additionner. C'est pour ça que j'ai mis true du coup sur la variable add. Donc, on va créer une condition. Si add est égal à true, alors on va mettre add à false pour qu'ensuite elle fasse une soustraction. Et ensuite, on va mettre un result stratégon du coup égal à plus égal donc à 1 divisé par donc je trouve plus donc 1 divisé par getNum get-8num que vous avez ici. Vous finissez avec un point virgule et ensuite on va juste faire l'inverse, on va juste mettre un else sauf comme ceci et là on va du coup mettre un add à true pour faire l'inverse. Et là à la place
de faire ça, on va tout simplement faire une soustraction. Donc à la place de faire plus égal à 1 divisé, on va faire un moins égal. Alors faites attention, comme on est en C++, hein, comme d'habitude, n'oubliez pas de dire que la division sera du coup en nombre décimal et pas en nombre entier. Donc voilà, il nous reste une dernière chose à faire. Il ne faut pas oublier à chaque fois d'incrémenter de 2 getNum, comme ceci, plus égal à 2, comme ceci. Et ensuite, nous devons tout simplement retourner result, comme ceci. Voilà. Bon, maintenant que tout est prêt, nous allons vérifier si la fonction fonctionne bien du coup. Return du 8pi, comme ceci. On va lui mettre un sacré beau nom quand même. Peut-être pas aussi grand parce que je pense que mon processeur il va pas supporter. Voilà, alors faut pas oublier de le multiplier par 4, hein, comme ceci, sinon elle a un quart de pi, comme ceci, et on va faire un petit retour à la ligne, voilà, comme ceci. Bon, je vais tester la fonction et je vous retrouve tout de suite. Et comme vous pouvez le voir, actuellement, c'est bien du coup 3,14159 qui sont bien du coup les décimales de pi, approximatives, hein, bien sûr, le 9 n'est pas forcément une décimale de pi, mais par contre le 14,15 ce sont bien les décimales de pi. Donc voilà, en C++ on a fini, on va tester en Python, à tout de suite. Donc parfait. Donc maintenant on va faire la fonction, mais cette fois-ci en Python. Alors comme d'habitude pour créer une fonction, il ne faut pas oublier le mot-clé def. On va comme en C++ l'appeler return pi. On va lui mettre un argument qu'on va appeler n, qui va nous permettre de savoir le nombre d'itérations qu'on souhaite faire pour trouver à peu près le nombre décimal éloigné. Donc on va créer la première variable qui va s'appeler result, qui sera du coup égal à 1, comme ceci. Ensuite, on va créer une variable booléenne qui va donc nous servir à vérifier si c'est une addition ou une soustraction qu'on doit faire dans l'itération, du coup dans la boucle. Donc on va l'appeler get-du8 add. On va mettre à true. Ensuite, il ne faut pas oublier à faire la première division. Du coup, c'est un plus égal à 1 sur 3. Alors pourquoi je fais ça? C'est parce qu'en fait, du coup, la première fois, c'est divisé par 3 et non pas par 2, ce qui me embêter, hein, on va pas se cacher. Donc on fait la première fois comme ça. Et ensuite, après ça, on va créer une dernière variable qui va nous servir cette fois-ci. Je vais quand même bien espacer pour bien que vous compreniez. Donc, tac, tac. Alors, comme ceci. On va l'appeler get-du8 num. Celle-ci va nous permettre de créer le dénominateur dans la division, qui est donc à la base 3, 5, 7 à l'infini, comme vous avez vu. Donc on va la mettre à 5. Vous allez comprendre pourquoi après. Ensuite, on va créer du coup une boucle for i in range, comme ceci. Et on va mettre du coup n-2, puisqu'on a créé les deux premières itérations ici. Et les deux petits points pour le décalage. Et à partir de ce moment-là, on va créer la condition qui va vérifier si du coup la fonction doit additionner ou soustraire. Donc actuellement, elle doit additionner, comme on peut voir vu que add est égal à true. Donc on va mettre get-du8 add à false. Ensuite, elle soustrait les résultats, comme ceci. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est tout simplement faire le calcul en lui-même. Donc on va faire un result, qui sera donc égal à plus égal. Donc 1 sur get-du8 num. Comme ici. Voilà, parfait. Ensuite, on va mettre un else. Et dans ce else, on va faire l'inverse en fait. On va tout simplement faire une soustraction et mettre get-add à true pour qu'ensuite il fasse encore l'inverse jusqu'à que l'itération se termine. Comme ceci. Voilà. Ne surtout pas oublier du coup de rajouter 2 à chaque fois. Donc get-du8 num plus égal à 2.
Et ensuite, on retourne le résultat. Comme ceci. On va tester ça tout de suite. On va faire un print de la fonction return réduit pi. Comme ceci. Et on va le mettre comme valeur, je sais pas moi, comme ça, une grosse valeur quand même. Et là, on va démarrer le programme. Je vous retrouve tout juste après. Ah oui, et excusez-moi, c'était pas un plus ici, c'était un moins, c'est la première itération. Je me suis trompé, ce n'était pas un plus. Donc, actuellement, comme vous pouvez le voir, on a un quart de pi. Si on multiplie par 4, comme ceci, non, pardon, excusez-moi, comme ceci, eh bien, nous allons trouver pi approximatif, comme ceci. 3,14, tac, 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 comme ceci. Voilà. Et bien, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aidera pour vos projets, tout ça. Donc, voilà, une petite fonction, les deux petites fonctions C++ et en Python pour apprendre. Au revoir.